Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Donc je suis au spot Tron. On est le mercredi 19 août, il va être 8h10 et je suis avec ma MGX 1/7e où hier je devais essayer ces roues là et j'avais pas pu les monter parce que le trou ça rentrait pas dedans, il faut l'agrandir ce trou. Et je rappelle qu'il faut tailler aussi au niveau de l'intérieur, sinon ça touche contre le porte-fusée. Donc là, j'ai vidé déjà ces deux paires de lipo, comme d'hab. Là, étonnamment, j'étais à 25 minutes pour celle-là, 22 pour celle-là. Et là, je vais attaquer, c'est une troisième paire de lipo. Donc là, 177e pack, 177. Et là, les pneus, on va voir combien de temps ils durent, les pneus Ali. Et vous allez voir le comportement, franchement, ça va quoi. Maintenant, on va voir leur durabilité, parce qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est les moins chers que j'ai trouvé. En plus, les jantes, j'adore. Jantes au Z, ça va bien avec ce véhicule, je trouve. C'est les jantes typiques rallye. Tempexté 21,7, ouais 21,7 on dirait. Tout à l'heure, il commençait à pleuvoir, la vache. À un moment, je me suis dit, je vais me faire avoir. Et en fin de compte, il y a un nuage qui est passé. Et c'est bon. Voilà, ça a à peine mouillé la piste. À peine mouillé, hein. Et mon diff arrière, là, que j'ai refait, en fait, tous les diffs que j'ai refait dessus, mais le diff arrière, surtout, le plus sensible, j'attaque son 53e pack, juste magnifique. Hein. Avant, ça lâchait une trentaine de packs, si vous vous rappelez. Diff d'origine, hein, avec roulement d'origine. Ici, c'est moi qui les ai refaits, hein, avec des roulements de qualité et surtout des rondelles aussi de qualité, des rondelles de calage. Donc, vous voyez les pneus, parce que ça ressemble à des pneus route, hein, ou alors c'est peut-être des pneus mixtes, je sais pas, mais il faudra que j'essaye à l'occasion sur bitume. Déjà, je vais voir sur terre combien de temps ils vont durer. Mais là, moi, j'aime bien, hein, franchement. Ah ouais, cool. Voilà, je vais calculer 1 heure, car là, j'attaque ma troisième paire de lipo. J'ai dépassé les 60 minutes, je devrais être à 70-75 minutes, mais je vais garder 60 minutes, donc 1 heure. Demain, dans ce cas-là, je viendrai avec juste une paire de lipo pour rattraper, pour compenser quoi, de manière, quand je vous mets en descriptif, je vous mets 1 heure, je ne vais pas vous mettre 1h05, 1h07, 1h15, voilà, ça va être le bordel. Donc je calcule comme ça, voilà. Puisque je le rappelle, je note le nombre de packs, mais c'est les heures qui comptent réellement. C'est les heures, voilà. Comme hier, j'étais à 30 bonnes minutes, j'avais 4 paires, j'ai roulé 2 heures, 2 bonnes heures. Donc nickel. Donc là, 177e pack. Voilà, nickel. Le comportement, il est cool, hein, sans déconner. Hein. J'ai un jeu pas possible dans mes biellettes. Il va falloir que je pense à les refaire à un moment ou à un autre. Mais bon, moi, pour le moment, ça me gêne pas plus que ça, vous voyez.
Oh, j'adore. J'adore son comportement. Et ces roues-là, ah ouais, j'ai hâte de savoir, quoi que je devrais vite fixer, combien de temps elles durent. Hein. Parce que mes Hobbytech, hein, vous avez vu hier, au bout de 12 packs, bon, ils sont lissés, plus un pneu qui s'est arraché. Et les roues, les pneus que j'avais montés sur ces mêmes jantes, puisqu'elles arrivent donc collées, les pneus de Lobao, VS2, pareil, 10-12 packs et les pneus ils sont déjà bien bouffés, quoi. Pour le moment, les pneus, pour moi, hein, qui durent le plus longtemps, eh ben, c'est les pneus terre qui sont livrés avec cette voiture-là, la Polo ou la C3. Puisque les premiers, je les ai emmenés à 50 packs. Bon, maintenant c'est des slicks, hein, mais ils peuvent toujours rouler. Hein. Et là, mon châssis, entre mes réglages châssis et mes huiles de diff, franchement, pas mal. Au départ, j'avais un petit doute sur le diff central, où j'ai mis de la 750. Là, le prochain, quand je le remplacerai, celui-là, j'ai mis de la 20 millions. Ça se trouve, je vais être déçu. Au début, ça m'a fait un peu bizarre. Je pensais que c'était pas assez fluide, mais en fait, ça le fait. Devant, de mémoire, c'est de la 300 000 que j'ai mis, de mémoire. Hein. Et derrière, c'est de la 10 000. Ça, c'est sûr, parce qu'à chaque fois, je mets que de la 10 000 derrière. Et le comportement, ouais, il va bien. Il va bien. Puisque j'arrive à rouler avec des pneus lisses sur terre. Hein. Et j'attends toujours un moteur qui doit arriver de chez Action Modélisme. C'est... Faut pas être pressé avec lui, je vous le dis. Comparé, je ne vais pas comparer à RC-Team, mais comparé à Obico par exemple, rien à voir. Quoi. Action Modélisme, je dirais d'autres tensions quoi, pour l'envoi. Hein. Donc là pour l'instant, j'ai reçu aucune commande, des roulements aussi que j'ai commandé. Hein. On est mercredi, normalement ils doivent arriver aujourd'hui, ça fait 1 semaine et demie. Ma commande, je l'avais passée pas dimanche dernier, mais dimanche dernier d'avant. Hein. 1 semaine et demie. Voilà, pour dire, bah, c'est abusé, quoi. C'est abusé. À ce tarif-là, ça va presque plus vite que de commander sur AliExpress. Donc voilà, ça c'était le petit truc. Ah, j'adore. Tiens, on va tourner dans le sens. Ce 1600, je voulais le revendre, mais je vais le garder en fait. Dès que je vais avoir l'autre moteur, je vais le garder. Peut-être qu'il ira dessus à nouveau, je sais pas, mais peut-être sur un de mes Macs, je sais pas. À voir. Parce que il est bien en plus, il chauffe pas ce moteur-là. Il consomme un peu plus que le 1600, mais sinon au niveau